deuxième signe visible est arrivé en début d'après-midi. Rien. Dans le quartier, il existait un bruit permanent que personne n'écoutait vraiment. Le grondement sourd du château d'eau. Une vibration grave qui traversait les canalisations des immeubles. On finit toujours par oublier les choses qui nous maintiennent en vie. Ce jour-là, ce bruit disparut, comme une respiration qui s'éteint pendant le sommeil. Et soudain, un silence étrange s'est installé dans toute la rue. Le genre de silence qui ne devrait jamais exister dans une ville moderne. Même le vent semblait hésiter à passer entre les immeubles. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai ouvert le robinet. Rien. Pas une goutte. Puis un gargouillis profond est remonté des tuyaux. Un bruit organique, presque intestinal. Et enfin un mince filet brunâtre a coulé dans l'évier. L'eau était tiède. Je l'ai portée à mes lèvres par réflexe avant de recracher immédiatement. Un goût métallique, épais, presque sanguin. Pendant quelques secondes, j'ai observé l'eau tourner lentement autour de la bonde, comme si quelque chose dans mon cerveau refusait encore d'accepter ce que mes yeux voyaient. La pression diminuait déjà. On sentait le réseau entier s'effondrer de l'intérieur, comme un organisme malade dont les organes cessent progressivement de communiquer. Dans le couloir, une porte s'est ouverte. La voisine du 3e étage est apparue avec une bouteille vide dans la main. Elle ne semblait pas inquiète, simplement perplexe, comme quelqu'un essayant de se souvenir d'une émotion oubliée. Ses cheveux étaient encore humides d'une douche interrompue. Une goutte glissait lentement le long de sa tempe sans qu'elle pense à l'essuyer. Vous aussi, plus d'eau. Sa voix semblait ralentie. Chaque mot prenait du temps pour sortir, comme si elle devait traverser une épaisseur invisible avant d'atteindre l'air. Oui, je crois qu'il y a une panne générale. Elle hocha lentement la tête. Beaucoup trop lentement. Le mouvement semblait décomposé, calculé, comme si son cerveau devait réfléchir à chaque étape. Lever le menton, contracter les muscles, descendre la tête. 3 secondes de trop. Puis elle resta immobile, sans rien ajouter. Ses yeux glissèrent quelques instants sur le mur derrière moi. Pas vraiment absent, plutôt désengagé. Comme si le monde avait déjà commencé à perdre sa priorité biologique. Finalement, elle murmura simplement « Ah !» Puis elle rentra chez elle. Sans urgence, sans frustration, sans colère. La porte se referma doucement. Et ce détail m'a glacé plus que le reste. Parce qu'un être humain privé d'eau devrait paniquer. Le corps sait cela depuis des milliers d'années, mais quelque chose empêchait désormais cette peur de monter complètement. Comme si l'instinct de survie lui-même était en train d'être réécrit. Je suis resté seul dans le couloir silencieux. Au loin, une sirène retentissait quelque part dans la ville. Pas une sirène agressive, une plainte mécanique lente, fatiguée. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les machines ne tombaient pas seules. Le monde moderne ne s'effondrait pas par manque d'électricité, ni par manque de carburant, ni par manque de pièces. Il s'effondrait parce que les humains arrêtaient lentement de participer à son fonctionnement. Les
techniciens allaient encore travailler les ouvriers. Mais ils n'agissaient plus vraiment. Ils restaient debout devant des panneaux de contrôle clignotants, comme des somnambules observant des étoiles mortes. Certains regardaient les alarmes rouges sans réagir. D'autres demeuraient assis pendant des heures devant des écrans saturés d'erreurs, sans même tenter de corriger quoi que ce soit. Comme si le cerveau humain supprimait contracieusement tout ce qui demandait encore de l'implication émotionnelle. Le monde ne s'arrêtait pas dans le chaos, il s'arrêtait dans la fatigue. Une fatigue plus profonde que le sommeil. Quelque chose d'ancien, de biologique, de froid. Et derrière cette lente extinction des infrastructures, on sentait déjà autre chose respirer. Quelque chose qui attendait patiemment que l'humanité termine elle-même de s'éteindre.